Très gentil de ta part. Ah, voilà, donc on va commencer maintenant le cours de Sota, si vous voulez bien. Donc nous, on avait fini l'histoire de Yosef, tout ça, avec Paro, avec la femme de Poutifar, tout ça. Et maintenant, on commence un nouveau sujet, si ça ne vous dérange pas, bien sûr, si vous avez d'autres choses à faire, je vous y invite. On avait dit que Yosef, il a été Mekadesh Shem Shamaim Beseiter, et donc il a été zoré de recevoir une lettre, le He d'Akadosh Baruch Hu. Mais Yehuda qui a été Mekadesh Shem Shamaim Befaresia, alors lui, toutes ses lettres sont les noms Yud Kevavke, Yehuda. C'est-à-dire Mina Shamaim, que Léa lui a donné un tel nom parce que c'était quelque part prédestiné qu'il devienne la personne qui incarne le Kiddush Sham, Shamaim, Pharesia. Alors la Gemara demande Yehuda Mahi. Yehuda, où est-ce qu'on voit qu'il était Mekadesh, Mekadesh, Shamaim, Pharesia. Alors moi, je vais toujours raconter l'histoire de Tamar et tout, mais c'est pas en vérité cette Gemara. Je suis trompé de Gemara. Cette Gemara, elle propose une autre explication de Mekadesh, Shamaim, Pharesia. C'est quoi? Des Tanya. On est à Lamedvav Hamoud Baïs. On est carrément la dernière ligne. J'ai donné des feuilles la semaine dernière. Tu as dû les prendre. Non, tu m'as donné juste celle de... Non, j'ai fait la semaine dernière des feuilles sur Sota, je sais. J'en ai fait même beaucoup. Non, je sais. Peut-être n'étais pas là dimanche, mais j'en ai fait. Je sais pas ce qu'elles sont devenues. Peut-être ils ont fait le ménage. Ouais, ils ont mis la Gnisa, mais j'avais imprimé plein de feuilles de Sota. Désolé. Maintenant, il y a peut-être des marottes de livres. Je réfléchis si je ne l'ai pas à la maison. Ouais, sûrement, tu l'as pas à la maison. Je l'ai à la maison. Non, ne te dérange pas. J'ai mon valet là-bas. Le valet qui tombe à pic. Bon, je sais pas où il y a. T'embête pas. C'est trop tard. Voilà, il a trouvé, je crois. Tu l'as trouvé? Ouais, il a trouvé. Quelle force, David, je sais pas comment. Non. Mais t'as donné que moi, dans des années, j'ai vu ça, David, il veut commencer la technique sur les autres. Donc on est à la Medvav Hamoud Beis. Et là, on explique d'où Rabbi Yehuda, d'où on voit que Yehuda, il a fait un tel acte de Kiddush Shamayim. Il dit, Rabbi Dan, il rapporte une braïta au sujet de, tu te rappelles de Shiratayam, David? Oui, bien sûr. Ben là, on ne parle pas de ça. On parle de quand ils ont sauté dans l'eau. Qui a sauté dans l'eau, David? Non, Narshon. C'était plein de connaissances comme ça. Tout le monde est d'accord avec ça? Non. Aya Rabbi Meomer, que chez Amdou Israël alayam, quand ils étaient devant la mer, les Bnei Israël, Ayushvatim enatzrim zed, ils se disputaient les uns avec les autres, les tribus. Il dit, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Zéomer, Ani Yoret Trila, dit, moi d'abord et tout. Kaniri, il y avait un étroit défilé, ils ne pouvaient pas tous descendre d'un coup. L'endroit devait descendre, Kaniri, il n'y avait pas de la place pour tout le monde pour descendre d'un coup. Et donc, il dit, c'est qui le premier qui va descendre? C'est moi, parce que moi, tout ça, la gématria de mon nom, si tu rajoutes 2, ça tombe pile. Et et là, on arrive violemment à la Medzen Hamoud Aleph. Kafat. Faut tourner la page. Fais comme tout le monde, même si tu. Kafat Shifto Shel Binyamin. Biarad Leyam Trila. Donc, c'est Binyamin qui a sauté en premier. Ouais. Tous ensemble. Ouais. Bah non, ça c'est des trucs qu'on vous a appris à l'école, ça. Ouais, mais il s'arrêtait. Qu'est-ce que t'as, Marco? Binyamin, il essaie de ton premier, c'est vrai, mais il n'a pas été plus loin. Contrairement à Narshon Ben Nadav, qui lui a été. Des choses pareilles, Marco. C'est honteux comme truc. J'ai lu une fois, je sais pas. Ah bah c'est pas la Gemara. C'est un qui a voulu faire le shalom. Mais dans la Gemara, non, il y a une marloquette, est-ce que c'est Binyamin ou Yehuda? Il y en a qui a voulu faire le shalom, mais c'est embêtant de faire le shalom entre deux opinions qui sont en marloquette. Officiellement, c'est marqué Rabbi Meir, chez Neymar, Sham bin Nensel Rodem, il y a un pasouk là-bas. Sham Binyamin Tsaïr Rodem. Vous avez le partage d'écran en fait ou pas? Non. Je ne sais pas si j'ai fait le partage d'écran. Non, j'ai pas fait. Abruti.
Non. Voilà, vous l'avez maintenant. Sham Binyamin Tsaïr Rodem, Sare Yehuda Rigmatam, Sare Zevulun, Sare Naphtali. Alors là-bas, on est Doresh le Passouk dans Teilim, et ils disent Sham Binyamin Tsaïr Rodem, Altikra Rodem, et là Rediam. C'est un jeu de mots, maître Capello. Pourquoi c'est écarté Rediam? Parce que Rediam, c'est descendre dans la mer, et Rodem, ouais, la Gemara, elle a fait un jeu de mots. Oui, c'est un jeu de mots. Que Rodem, ouais, elle en a fait Rediam. Aïe, 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 aïe. Chez Rada Binyamin Be'oivav, le Pshat Apashut, Redia, c'est gouverner. Un Roden, par exemple, un Roden, c'est un tyran. Rodan ou Roden? Aucun rapport. Ouais. Donc il y a toute une dracha. Le Pshat, c'est que Binyamin, c'est le gouvernant. Ouais, il était gouvernant, Rodem. Et Chachamim dit non, c'est un remèze au passage de la mer où il a pris, c'était le number one, celui qui est descendu en premier, donc il y a une notion de gouvernance. Et il en a fait un jeu de mots, coupé en deux le mot, Rodem, Red, Yam. Ouais. Ve'ayu Sare Yuda Rogmi Motam, c'est la suite du pasuk. Chez Neymar, Sare Yuda Ragmatam, les Fichar, Zacha Binyamin Tzedek, Menase Ushpitzrechin Legvura. Et les Yuda disent, Yuda dit, pourquoi tu ne les as pas laissés dans ton nom premier? Ils n'étaient pas contents, ils ont jeté des pierres. Ils ont fait des ricochets comme ça pour atteindre Binyamin. Oui, bien sûr. Pourquoi? Tu n'as jamais jeté de pierre sur Binyamin? C'est un kiff. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Ouais, c'est devenu l'hôte. Il est venu accueillir la Shrina. C'est que le Beth Amikdash était sur une partie du Beth Amikdash était sur la tribu de Binyamin. Le Kodesh à Kodashim et le Echal était du côté de Binyamin. Le reste du Beth Amikdash était du côté de Yehuda. Donc Binyamin il a eu le mérite d'avoir la Shrina. Le Kodesh à Kodashim, il est sur le Chalek de Binyamin. Lama Zacha Binyamin, parce qu'il a eu cette émouna, ce bitachon, de se jeter à l'eau. T'entends Jonathan ou pas? Excuse-moi, Yehuda, ils ont jeté des pierres parce qu'ils voulaient rentrer premiers eux-mêmes? Moi, bien sûr, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand quelqu'un il te dépasse au magasin, prends toujours avec toi du sac à dos. Sympa. C'est pas ta question, t'as jamais vu une telle scène? Ben non. Enfin, pas, en tout cas, pas des Sarah Yehuda, moi, je crois pas entendu à ça, quoi. Quand Bibi il est arrivé aux élections premier devant l'autre, eh ben, il fallait bien que quelqu'un le lapide. Les Avdil, justement. Non, c'est complètement falsifié. Par contre, le microphone du nouvel ordinateur, Il est bien? Je crois Il que est ça pas sera l'autre, terrible? quoi. Ah Je ouais? sais pas, ça. Ouais, je sais pas. Pourquoi pas? En tout cas. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Moi, je t'entends très bien, par contre, mais tu dis le Ouais. microphone. Ouais, ok. Qui c'est qui entend bien? Vous? Vous entendez mieux ou bien? Bien. Il y a des petits hauts et bas comme ça, non? Ok. Non, c'est peut-être chez moi. Non, les autres, vous entendez bien quand même. Non, on entend bien. Moi aussi, j'entends bien. Ouais. C'est commencé encore. Il n'y a pas de problème. On voulait un Torem. Je prends ton numéro de téléphone, pas de problème. T'as pas dit millénaire, on est mal, parce que tu sais pas quel type d'écran je vais acheter. Donc les amis, vous pouvez donner un petit somnifère à Yahoo comme ça je laisse tranquille pour ce matin. Là, il est détendu. Rogmi motam shenemar, sarei Yehuda ragmatam, lefichar, zacha binyamin atzadek, venase ushpizi chaim legvure. Arsania, c'est devenu celui qui est venu accueillir, tout le monde veut acquérir le roi, c'est lui qui est venu acquérir le roi, la Shrina. Shenemar, ou ben ketafav, shachen. C'est beau quand même. Donc, il faudrait voir quand même le rapport entre le Beth Amikdash et le
et sauter dans l'eau. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Juste synthétiser, bon, il est rentré, ils vont Regarde, t'as ton café, ton gâteau, ton truc. Et au milieu de ton repas, il y a un coup, on dit ah, je comprends pas très bien. Vous pouvez parler moins fort quand je mange, parce que j'aime bien voir si mes dents sont encore solides. Maintenant, je reprends si tu veux, mais mange chez toi. Non, mais juste les grandes idées, quoi. Les grandes idées, on reprend. Il est rentré Benjamin, On on jetait reprend. des pierres. Après, On reprend. D'après l'opinion de Rabbi Meir, donc c'est une mara sur laquelle il n'y a aucun effort intellectuel à tenir, c'est une simplicité exemplaire. Et là-bas, il y a marqué qui est descendu dans l'eau en premier. Alors Rabbi Meir, il dit c'est Binyamin. Ils se disputaient moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Et Binyamin, il a eu comment dirais-je, comment on appelle ça? La Yuzma, il a pris l'initiative, ouais, le courage, peut-être même l'audace de dépasser tout le monde. Avec moi, arrêtez de discuter, on se jette à l'eau. Pas qu'ils avaient peur là-bas, d'après cette explication. Au contraire, tout le monde voulait rentrer dans l'eau et Binyamin, c'est lui qui a gagné au tir, je sais pas quoi. Ouais. Et Yoda est énervé. Il dit ah là, les pourris, ils ont été plus rapides que nous. Et ils ont jeté des pierres, c'est tout. C'est normal, quoi, quelqu'un. Je sais pas. Attends, pourquoi ils ont planté depuis si longtemps des pierres? C'est pas pour les jeter, je ne comprends pas. Ah ouais? Il y a eu la période de cet avis. Non, c'est incompréhensible. Qu'est-ce qui est incompréhensible? On accepte. Qu'est-ce qui est incompréhensible pour moi? Pierre, ses frères, parce que tu veux les devancer. Ouais, bon, ça peut être une expression qui montre comment dirais-je, au contraire, ça peut être non, un compliment pour Yoda. Comme quoi, tous ils avaient une volonté de prouver leur. Oui, il y en a qui expliquent comme ça, que tous avaient. Attends, laisse-moi parler, prends un gâteau. Que tous avaient l'envie de montrer leur émouna et leur bitachon à Gourkou et dire que lui, ils étaient contrariés, que lui, il a eu ce scout et pas nous. Donc, c'est comme on voit que il y avait Rachel avait de la jalousie pour Léa, Rachel il avait de la jalousie que Léa elle a plus de mitzvot qu'elle, et c'est pour ça qu'elle a pu avoir d'enfants. Il va en avoir de Alors, je te parle de Rachid, Rachid, il explique c'est quoi la jalousie de Rachel, pas comme toi t'expliques, mais que c'est parce que du coup, si Léa elle a eu des enfants, et pas moi, c'est qu'elle a plus de mitzvot que moi, donc je suis jalouse de ses mitzvot. C'est un peu ça ici, il ne pas je vais les tuer. Si maintenant ils ont cette force-là, c'est qu'ils ont un certain niveau, et nous on n'a pas eu cette audace. Voilà les amis, on continue. Amarlo Rabbi Houda. Et Rabbi Houda, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Rabbi Houda, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, tu sais. Non. Bah, il dit un truc que vous connaissiez, mais ça m'embête de le dire parce que ça va dans votre sens. Voilà. Il dit. Une seconde, il est. J'ai perdu la ligne. Voilà. Amarlo Rabbi Houda, lo karayama, c'est. Et là. Zéomer, Enani, il y aurait Techila. Au contraire. Ah non, moi je ne descends pas en premier, là. C'est quoi cette eau bouillonnante? Là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est pas qu'ils se disputaient pour entrer dedans. C'est dit, mais attends, mais tu crois que vraiment il est sur ton plan ou bien on craint rien là dans ton histoire? Hachem va nous payer en liquide ou bien? Voilà. Les Vézéomer Enani aurait Techila Léa. Kafat Narshon Ben Aminada Ve'arad Leam Techila. Shenema. C'est venu qui bet Kachash Befrem ou Mirmo Bet Israël Yuda. Od Red Im El. Alors c'est quoi ce pasouk? C'est dans Oshéa. Sevavuni Bekachash Ephraim. Ou Vemirma Bet Israël Viuda. Od Rad Im Israël Vim Kedushim Neema. Et qu'est-ce qu'on est d'Oresh de ce pasouk-là? Ouais. Arrête, je ne peux pas écouter une question. Hein? J'entends pas une question. C'est quel. Mais Kachash Ephraim, alors il dit marqué Rachid Sheirou, l'Ismor Allah Bekachashu Be Emunatam, ils avaient Kachash, ils avaient manqué d'Emuna, Am Israël qui était surnommé Ephraim. Red Imel, Yarad Beyam, Al Shebatar Bakadoukou. Red Imel, il est descendu avec Dieu. Red Imel, c'est les descendu avec lui. Il est descendu avec son Emuna. Il y avait. Donc c'est un autre schéma complètement. C'est que l'homme Israël, il avait un manque d'Emuna. Qu'est-ce qu'on fait? On est paniqué.
Ça ressemble plus au pshat. En vrai, ils étaient paniqués avec qu'est-ce qu'on fait, et tout, Moshe, tu laisses ici et tout. On n'a pas l'impression qu'ils se battaient pour descendre dedans, mais au contraire, battaient pour revenir en Égypte, quoi. Donc, Rabbi Yehuda, il donne une explication qui, d'après ma lecture des versets, s'accorde mieux au pshat, mais qui suit pour prendre position. Lokar aya maase, ela ze omer, ani yored techil aliyam, veze omer, en ani yored techil aliyam, kafaz narshon benav, veyarad lehem techila, shnema, sevaven mikachash Ephraim, veirna bet Israël, Yehuda, od red im el. Il est descendu avec Dieu. Ve'ala mefaresh b'Kabbalah. On a un verset qui traite de ce sujet également. Comment? C'est connu dans la Ils Kabbalah. sont tous. Non, c'est quoi la Kabbalah? Kabbalah, c'est d'Ivrei Nevi'im. Jamais la Gemara ne parle de ce que toi tu appelles Kabbalah. À l'époque. Comment tu sais que je parle Parce que je connais les erreurs connues. Tu t'engouffres toujours dans les. Mais c'est bien, tu avances. Ouais. Donc, Oshiedou, il est qui baoum, maïm adnafesh. On voit que c'est une prière, ouais, que sauve-moi Dieu, parce que l'eau est venue adnafesh. L'eau, il y a une prière ici de jusqu'à mourir, quoi. Ouais. Et la suite du passage, Tavati, Biven Metsula, Ven Ma'amad Bativ Mukayam, Beshibolet Shataftan. Donc on va ici dans David Ameller, il vient traduire ici un témoignage de quelqu'un qui était en train de se noyer et qui a prié Hachem. Et on nous apprend que ici ça fait allusion à Yehuda, à Narshon ben Aminadav, un Narshon ben Aminadav qui donc aurait sauté et que c'est pas tout de suite que l'eau elle s'est enlevée. Il était en train de se noyer. C'est ça la force. Il a prié Hachem. Il n'a pas essayé de remonter là-haut. Non, c'est sûr qu'Hachem va nous sauver. Hachem, voilà, je suis en train de me noyer, intervient. À ce moment-là, Moshe il était en train de prier Hachem. Et alors Hachem ne répondait pas. Il a dit allô, et l'autre s'est jeté. Amarlo à Kadesh Baruch Hu. Il dit Daït, oui, Baya, mes chéris sont noyés dans l'eau. Veata, mon chéri. Il est plongé dans l'eau, il est en train de se mettre dans l'eau. Et toi, tu es marié, mais tu les fana, et toi, tu fais des belles filotes comme à Yom Kippour. Amar les fana, vribono shalom. Bah, Béadi la saute. Qu'est-ce que je dois faire? Amarlo, non. Daber el béné Israël ve Isaou. Dis au béné Israël d'avancer. Vata arem et matecha, unatet yadecha. Lève ton bâton et l'étends-le. Ouais. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on voit, regarde, toi, tu croyais toujours, David, dans ta jeunesse, ouais, tourmenté, que quand Narshon ben Aminadav, il s'est jeté à l'eau, elle s'est ouverte. C'était l'idée que tu avais depuis toujours. Et si on voit dans la Gemara, non. Non, pas du tout, on t'a pas inculqué ça. Que Narsh. David, non, un peu de sérieux. Aujourd'hui, c'est Netflix. Donc, on reprend. On croyait que quand Narshon il est rentré, paf, l'eau elle s'est ouverte. Non, il était en train de se noyer et il a prié. Et donc Hachem est intervenu auprès de Moshe suite à la prière de Narshon qui était en train de se noyer. Et Moshe il a étendu le bras. Ouais. Et là, l'eau elle s'est ouverte. Donc on voit que c'est plusieurs éléments qui ont participé pour que l'eau s'ouvre. La prise d'initiative de Narshon, d'après Rabbi Yehuda bien sûr, mais pas d'après Rabbi Meir. Après Meir, c'est la tribu. Pas Narshon, c'est la tribu de Binyamin, il y a deux opinions. Non. Et d'après Rabbi Yehuda, c'est que c'est Narshon qui s'est jeté à l'eau. Mais c'est pas l'eau qui s'est ouverte tout de suite. Il a prié. Ouais, il est rentré dans l'eau. Il a prié parce qu'il était en train de se noyer. Du coup, Hachem, il a écouté sa prière. Hachem, il a parlé à Moshe Rabbeinu. Il dit pourquoi tu pries là? Ça y est maintenant, fais rentrer les autres. C'est-à-dire que quoi en vérité? C'est-à-dire que Hachem, il ne voulait pas ouvrir les eaux que pour Narshon. C'est ce que ça veut dire. Ça revient à dire que Hachem. Oui, il a prié. Mais Hachem ne voulait pas ouvrir les eaux par Narshon. Quand il était dans l'eau, Narshon, l'eau ne s'est pas ouverte. Il a voulu faire ouvrir les eaux par le signal de Moshe qui va entraîner le Ham Israël
qui vont eux descendre dans l'eau. Hachem voulait que le Ham Israël aussi descende dans l'eau. Donc, il ne voulait pas que ça soit Moshe Qui quoi? qui puisse rentrer dans l'eau. Ah non, Moshe, lui, Parce que ça aurait dû lui être, c'était le dernier, Moshe. oui, mais Lui, il tenait le bras ouvert je tant suis que tout d'accord, le monde mais passe. ça aurait dû être ça Je parle pas de ça, je sais pas, peut-être la Gemara, en tout cas, elle fait pas un clin d'œil à ce que tu dis. Pour pas dire Peut-être il y a un autre midrash comme toi. Là, l'idée que la Non, Gemara nous dit, pour l'instant, c'est pas ça. L'idée qu'elle nous dit, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui ont participé. Il y a la sautade de Narshon qui était dans l'eau, qui a prié. Hachem qui a dit à Moshe, pourquoi tu pries? Ouais. Lève le bras, il dit voilà, et dis-leur, Daber el Ben Israël ve Isaou, dis-leur d'avancer, toi lève le bras. Les fichar Zacha Yehuda la sot même Shala be Israël. Pourquoi il a été Zorché Yehuda de devenir le roi? Chez les Mar Aïta Yehuda les Kocho, Israël même Shelota, comme il était Mekadesh Shem Shamaim Yehuda, Aïta Yehuda les Kocho, Israël même il est devenu Rosh Mamshala sur Israël, le roi quoi. Matam, Aïta Yehuda les Kocho, Israël même Shelota, Mishum de Ayam Ra'a Vayanos. On relit les deux versets dans le Hallel, ouais. Vayar Ayam, ouais. Vayam Ra'a Vayanos. L'eau, elle a vu et elle a fui. Elle a vu quoi, Yehuda? Ouais. En réalité, c'est pas vraiment Yehuda, puisque l'eau, elle n'est pas encore fui. Mais c'est lui qui était à l'origine de ce miracle-là, bien que cela n'a pas suffi. Oui, c'est quoi ta question, Nathan? C'est Narshon Ben Aminadab, c'est la tribu Yehuda. Ah, oui. Oui, À partir de quel moment ça s'est ouvert? à 12h15. Quoi? Lever le bras, ça s'est ouvert? Je sais pas. C'est pas clair dans la Gemara. On dit, et quand l'eau, il était en train de se noyer, alors la Hachem, il dit à Moshe, Daber el bene Israël ve'Isaou, vata harem et matecha ve'nata et yadecha. Lève ton bras et d'abord dis au Ham Israël d'avancer, et toi, lève le bâton et tends ton bras. Est-ce que lorsqu'il a tendu le bâton, ça s'est ouvert et les Israël, ils ont osé descendre, ou non, il fallait qu'il descende et qu'il ouvre le bras et qu'il tienne le bâton. La Gemara ne nous précise pas ce détail. Ça a l'air d'être comme ça, mais c'est pas mes fourrages, la Gemara non plus. Vous suivez les amis ou pas? Il est pas bon, Parce le que, ouais, pas super, ma part. Yehuda, on parlait de Yehuda et là on parle de Narshon. Guilou, Ouais. c'est pas genre le descendant qui je sais pas, qui fait pas mal Descendant. bizarre, quoi. Non, c'est ça le chidouche d'Agmara. Le chidouche d'Agmara, c'est que quand on dit Yehuda, il a les 4 lettres et tout, il a mérité d'être mamache, d'être porteur des lettres du tétragramme. Pourquoi? À cause d'un descendant de Yehuda qui s'appelle Narshon. C'est la réponse d'Agmara, ouais. C'est vraiment Yehuda. Un descendant de Yehuda. Ouais. Bah, ça te dérange, pas compris? C'est un peu surprenant, quoi. En général, là, c'est à l'envers, quoi, non? Ouais. En fait, Alors, si tu étais là quand j'ai dit ce que j'ai dit, tu n'aurais pas dit ce que tu es en train de te dire et j'aurais pas eu besoin de te répéter ce que je vais dire. ok. Et que quand on a expliqué le Hé de Yosef, on voit que c'est pas lui qui l'a eu. Ouais. C'est les Nesraï quand ils sont sortis d'Égypte. Ouais. C'est une prina de Yosef qui est héritée par rapport à la lutte qu'il a fait contre l'assimilation. D'accord. Mhm. Maintenant, lui, il a quand même mis de sa semence dans le sel. Donc Voilà, ça, c'est qu'il a fait, lui, quoi. lui, c'est le début. Alors, Ouais. Yehuda, tu te demandes où est-ce qu'on voit le début dans Yehuda qui a entraîné Narshon. J'ai peut-être une idée. Non, je répète la question puisque tu es là. Il demande Dan une question de Pshat sur la Gemara. La Gemara, elle nous dit, la Gemara, elle nous dit que Yosef, tout ça, il a fait Shem Shamaim en évitant de foutre avec la femme de Poutifar. Et Yehuda, il a été Mekedeshem cette fois-ci non plus. Mais c'est mais Bépharésia. Pas en cachette, en huis clos comme Yosef, mais devant tout le monde. Alors, c'est qui le devant tout le monde? La Gemara dit, c'est quoi le devant tout le monde? C'est Narshon Ben Aminadav. Elle demande Dan, mais c'est pas Yehuda, c'est le descendant de Yehuda. Pourquoi on dit que c'est Yehuda? Alors la Gemara, elle veut dire pourquoi Yehuda? Parce que c'est Yudkevavke, Yosef, qui a été Mekudesh Hashem Besset, il a gagné. Il avait déjà le Yud et le Vav, maintenant il a le He.
Ouais, il fait avancer le shlichut par rapport au tétragramme. Mais Yehuda, il a les 4 lettres. Et comment ça se fait qu'il a mérité d'avoir les 4 lettres? Parce que d'après la Gemara, dans sa descendance, il y aura un assis de Yehuda qui s'appelle Narshon ben Aminadab, qui représentera la volonté d'être Mekadesh Shem Shamayim. Ouais, qui représente la volonté d'être Mekadesh Shem Shamayim. Befaresia. Tout le monde avait peur et lui, il avait l'audace, il avait le courage. On dit Besroutze, en plus, il était Zoché les Malchut. On comprend que le roi, c'est un homme d'initiative, le roi, un homme de courage, un homme qui est complètement déconnecté des angoisses du peuple. Lui, il doit pas être. Souvent, quand tout le monde s'inquiète, tu vois, on rigole et tout. Quand on commence là, c'est le tonnerre, c'est pas le tonnerre, non, c'est des missiles. Et tout le monde commence à en train de s'exciter. Un descendant de Juda dit calmez-vous, les amis. On va aller tranquillement à l'abri. Un homme d'initiative et un homme de courage, c'est un peu ensemble. Pour l'initiative, par du courage, parce que tu vas contre tout le monde. Les gens qui sont peureux, ils n'ont pas d'initiative, parce qu'ils ont peur qu'on les juge mal, ils ont peur. Quelqu'un qui a l'initiative, c'est qu'il est courageux. On a besoin d'un roi comme ça. Et Narshon, il avait du courage. On voit encore la notion de courage dans la tribu de Yehuda, parce que Yehuda s'est marié avec Myriam, et ils ont un fils. Tu connais toutes les histoires de. Non, non, eux, ils disent, soi-disant, ils n'ont pas le micro, ils m'entendent pas bien. Non, ils ne s'entendent pas. Attends, je vais vérifier parce qu'il est jaloux. Ouais. Chazak, David, Chazak. Voilà. Et lui, il n'a pas voulu, il s'est opposé à Ovodor. Aussi, on voit la notion de courage, d'initiative. Tu as compris? Non, on n'a pas grand monde, hein. Même en ligne, on n'a pas grand monde. C'est l'hécatombe. Non, c'est chrétien, ça. C'est chrétien, ça. Non, Bénur, c'est chrétien. C'est quoi? Chrétien. Tu dis Bénur? Non, c'est chrétien. Bien sûr, c'est chrétien. Pas du tout de chez nous, ça. C'est une histoire c'est de la propagande chrétienne, ce film. C'est l'histoire. La source, elle est claire. Non, c'est des vrais miracles sur l'acrobate. Alors, les dimanches, il faut bien dire quelque chose. Bon, David, s'il te plaît, mets-toi en mode avion. Mais arrêtez, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Arrêtez, mais soyez en vue, que je vous coupe le micro, quelque chose. Ils sont lourds, purée. Faites quelque chose, les mecs, venez, frappez-les. Ouais. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors, Narshon, c'est pas Yehuda lui-même, c'est un descendant. Bah ouais, c'est intéressant ce qu'il dit au moins lui. Donc on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas C'est un Yehuda, descendant. Voilà. c'est pas Yehuda, mais c'était son descendant. Et j'ai dit alors, et Bémet, alors, on peut faire un parallèle que Yosef, il a fait un acte qui a permis à Israël de faire preuve de combativité contre la séduction. C'est ça comme ensuite Yosef. Ouais, c'est ça que l'âme Israël a tapé Yehosef. Alors, suivez le Yehuda. Qu'est-ce qu'on voit dans Yehuda cette initiative? Vous avez une idée ou pas? Où est-ce qu'on voit la notion d'initiative chez Yehuda? Courageuse. Avec les frères, là, non? Oui. Avec les frères, bien sûr. Quand Quand il les dit. frères, parce que tout le monde le détestait, le Beth Yosef. Voilà. C'est opposé à l'opinion générale. Et aussi pour défendre Benjamin aussi. Et pour défendre Binyamin aussi. Alors qu'il y Ah oui, avait une théologie anti-racheliste. Et il a défendu Binyamin. Donc on voit peut-être qu'il a été Mekadesh Shem Shem, c'est-à-dire il a été courageux. Il était courageux. Mais comme c'était l'histoire de Yosef et Binyamin, c'était assez quand même. Assez quand même mitigé, parce que quand même, il a quand même vendu son frère, et Binyamin, c'est comme la réparation de tout mal. Donc, c'est pas qui veut chercher, mais à Rousse, quoi. Et là, c'est vraiment dans la position chauffe-frite. Donc, il faut te mettre en dessous du masgan, parce que moi, je ne reçois pas du tout l'air, et la prise n'est pas assez longue. Donc, moi, j'ai encore froid. Et là, hein, là, il faut mettre un peu d'huile avant de venir, parce que comme ça, c'est une petite odeur de poulet grillé à la fin de chaud. C'est du chaud. En Afghan, c'est impeccable. Bon, ceux qui sont là-bas, ils sont directement sur le. Voilà, les amis.
T'as compris Dan, ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et comme là-bas, c'était un peu pas Méharkout, quoi. Parce que Yosef, c'était un moindre mal, et Binyamin, c'était Ouais. une restriction. Mais là, c'est du Méharkout, là. Mhm. L'initiative, courage, on l'a vu précédemment dans Yuda. Ouais, il y a Tamar aussi, mais aussi, c'est quelque chose aussi de pas nickel, quoi. C'est lui qui a commencé, il s'est rattrapé, quoi. À chaque fois, on voit dans Yehuda, en tant que personnage Yehuda, c'est quelqu'un qui se rattrape. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est important de se rattraper. C'est ça la malchoute. La malchoute, on fait des erreurs. Un malheur, il fait des erreurs forcément parce qu'il prend des initiatives. C'est pas un fuma qui va faire ouais, grave, qu'est-ce que je fais? Des fois, il faut intervenir. Ouais, vite, faire une guerre, faire ci, faire ça. Tuer un rebelle. Il y a plein d'initiatives à prendre en tant que roi. C'est pour ça qu'il avait un Sefer Torah qui était accroché à son bras. Parce que bien qu'il le vivait sans prendre connaissance de ce que disait la Torah, il devait faire dans l'esprit de la Torah. C'est efficace. Pas attendre le Sanhédrin qui tue une fois tous les 70 ans. Il massacre le roi parce qu'il faut faire régner l'ordre. Donc il prend beaucoup d'initiatives. Donc le roi se trompait plus qu'un autre. C'est vrai que dans l'âme Israël, la plupart des rois étaient des Réchaïm. C'est difficile cette position de roi. Tu prends des initiatives, tu es loin d'Hachem. Des fois, tu n'arrives pas à reprendre le cap parce que tu as mauvaise conscience. Et quand tu as mauvaise conscience, alors tu descends. Et quand tu te sens vraiment nul. Et quand tu te sens nul, c'est fini. C'est trop d'efforts pour revenir. Donc tu te complais dans la nullité. Et on voit en tant que personnage qui s'appelle Yehuda, fils de Yaakov, on voit c'est l'homme qui se trompe et qui répare. Ouais. Alors par rapport au meurtre de Salina, on va le vendre quand même, mais c'était quand même grave comme décision. Il l'a regretté et il a rattrapé en sauvant Binyamin. Par rapport à Tamar, il n'avait pas confié son troisième fils et il a été avec elle, il s'est trompé. Et après, au lieu de la tuer, il est venu l'épargner. Donc on voit, Judas, c'est l'homme qui a le courage d'admettre ses erreurs et de ne pas, comment dirais-je, se noyer dans l'erreur jusqu'à un point de non-retour. C'est bon? Ça, c'est Yehuda. Oui, Yehuda, il a rien fait de spécial là-bas. Il a fait jeter des pierres. Parce que lui, c'est l'homme de l'initiative. Et il a vu que Binyamin, ou Tafas, d'après Rabbi Meir, Binyamin, il a eu la nécessité d'être le premier à sauter dans l'eau la tribu de Binyamin. Mais Yehuda, il était écœuré. Il était écœuré, il était en colère. Sur lui-même, sur eux, surtout en colère. Bon, les amis, on a fini tout ce passage de la Gadot. Maintenant, on va reprendre le sujet de la Mishnah. C'était bien ou pas? Ça t'a plu, Nathan? Maintenant, on va continuer à un sujet qui est intimement lié à la Mishnah que nous avons étudiée, qui est l'histoire de Har Gerizim et Har Eval. C'est une histoire qui s'est passée sur le soir. Il a mis les tribus une partie là, une partie là, pour recevoir, pour dire la malédiction, les malédictions ou les bénédictions. Ouais. Et tu connais cette paracha, toi, ou pas, Eliaou? Pas trop. Alors, c'est pour toi l'occasion d'étudier le sujet. Marie comme ça. Les frères Lomar, voilà. Marqué Tania. Vous êtes avec moi là? Tania. Tania. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Tania Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. אפשר לומר לוי למטה, שכבר נאמר למעלה ואפשר לומר למעלה, שכבר נאמר למטה. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il demande, attends, l'histoire de Argérizim, Aréval et tout. Où Lévi? On a l'impression qu'ils sont en bas et on a l'impression qu'ils sont en haut. Ah, on a dit en bas et on a dit en haut. נכון. Je sais pas. Lamed Zayn Amoudaleh, vous l'avez? Vous n'avez pas reçu la feuille de. J'étais pas là dimanche dernier, j'avais distribué des feuilles. Ah, c'est les notes Mara, alors. Les notes Mara, David? Ouais, David,
Ça, le mec a trouvé. Mais t'es extraordinaire, David. Montre-moi. Non, montre-moi, toi, c'est. Montre-moi, David. Voilà. Avec tous ces lignes, il n'y a pas un. Là, c'est celle-là. Tu peux la prendre. Regarde. Je vais arrêter un petit peu le. Vous avez moins chaud quand même, non? Ou quand même? Je vais arrêter. Alors, Zaï. Quoi? Ah, c'est pas l'hiver, hein, monsieur. C'est pas l'hiver? Bah, tu rencontreras dans les faits d'hiver. Hein. Non, non. Non, ouais, on peut juste mettre de l'huile sur la belle-mère et se tromper dans l'allumage. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La Zaïn. Alors, attends, il y a des psukim sur ça. C'est dommage que la Ramara ne l'ait pas rapporté, donc je vais vous le rapporter pour que vous ayez une vision un peu plus claire de la chose. Il y a marqué comme ça. Donc, il y a deux psukim. Il y a dans Yeshua, Chet Lamed Gimel et Dvarim, Kav Zain, Yudbet. Donc, on a Dvarim, Kav Zain, Yudbet. Alors, Dvarim, Kav Zain, Yudbet. Alors. Je me souviens pas, on avait dit que les Lévis étaient en haut. Je me souviens qu'ils étaient en bas avec Moshe. Voilà. Ele Yamdou, les Varech et Ta'am, Alar Gerizim, Be Ovrechem et Ayarden, Shimon Velevi. Donc on voit que sur Argerizim, on a Shimon, Lévi, Yehuda. On avait dit, Shimon, c'était le seul qui était un peu bizarre. On l'a collé à Lévi, tu te rappelles ou pas? Du côté de la Bracha, on avait Yehuda, bien sûr, Issachar, Yosef, Binyamin. Mais on a aussi Shimon, Velevi, on a dit. C'est ce qu'on voit dans Dvarim. Mais dans Yeshua, hein, Chet Lamed Gimel. Dans Yeshua, Chet Lamed Gimel. Yehoshua, Chet Lamed Gimel, j'ai dit. Vechol Israël Uskenav, Veshotrim Veshoftav, Omdim Mise ou Mise, la Aaron Neged Akohanim Valevim. On voit que le Haran était en bas, il y avait les Kohanim et les Léviim. Nosé Aaron Bet Hashem, Keger, Kezra, Chetzimimul, Gargirizim, Chetzimimul Areval. Donc on voit que les Kohanim et les Léviim, ils sont en bas. Et tu as 6 tribus d'un côté, 6 tribus de l'autre. Donc les Léviim, dans Dvarim, on voit que les Léviim, ils sont du côté de Gerizim de la Bracha. Et dans Yeshua, on voit que les Léviim, ils sont en bas, à côté du Aaron. Kaidesh! Vous comprenez la contradiction ou pas? Et alors, que dire quoi? On avait dit qu'après le crachage, il y avait une moitié en haut, une moitié en bas. Ouais, ça c'était une opinion de Ve'achetio. C'était une opinion, donc on est venu anticiper ce que la Gemara dit maintenant. On n'avait pas prouvé. La Gemara n'en parlait pas. C'est moi qui vous ai expliqué pourquoi Ve'achetio est écrit sur le deuxième groupe, parce qu'ils étaient moins nombreux sur Agerizim, parce qu'il y en avait certains des Lévim qui étaient en bas, et la Gemara l'a repoussé. Non, ils étaient beaucoup plus nombreux. Pourquoi? Parce que la tribu de Binyamin était plus nombreux. Donc on avait dit l'inverse après, tu te rappelles? La Gemara l'avait repoussé, ça. En fin de compte, Binyamin, ça faisait que ça compensait. Et de combien? Parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux, Binyamin. On a dit d'ailleurs qu'ils ont eu des tribus, trucs, par rapport à Yosef. Tu te rappelles pas? C'est pas grave. D'accord? Donc on dit d'un pasouk dans. Donc la Gemara dit Yves, Charlomar, Lévi, les matins. Tu peux dire que Lévi est en bas, parce qu'on a dans Dvarim, on voit que Lévi il est avec Shimon là-haut. Sota. Alors il y a plusieurs Masechet dans une Masechet. Regardez bien que si c'est Sota déjà. Voilà. Rappelez la marque loquette, alors que c'était en haut et en bas, c'était dans des Dvarim, c'était quoi? Dans Dvarim, on dit que Lévi il était à côté de Shimon, donc en haut. Argerizim. Il n'y a pas Sota? Nazir. Continuez. Après Nazir, il y a Sota. Ah, Sota.
La Medzaïn. Les Varimao à côté de Shimon. Et dans Yeshua, on dit que Kohanim et Lévim, ils sont en bas. Alors Lévi, il est en bas ou il est en haut? C'est la question, c'est tout. Ben, on peut en faire un plat. Et sur ça, comment ça marche? Voilà. C'est quelle ligne? Ah, ça, je ne sais pas. Hein. Ah, mais par rapport au haut, par Ah rapport non, au bas. ah, ça, je ne sais Ligne pas. en bas. On est en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On est au troisième tiers de la page. Tania. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer Efshar lomar Levi lemata. On ne peut pas dire. Super. Shekvar neemar lemala. Efshar lomar lemala. Shekvar neemar lemata. Aketzad. Alors comment mettre Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il explique. Lévi, il était où, en bas ou en haut? Aketzad zikne kiuna levaya lemata. Veachar lemala. Les chashuvim. Zikne kiuna levaya. Les chashuvim. Ils étaient du même côté ou ils étaient séparés? Les Lévi'im, on dit les Chashuvim de Lévi'im, Chashuvim de Lévi'im, Zikne, Kohanim ve Lévi'im, Zikne, Kohanim ve Lévi'im, eux, ils se trouvaient en bas ou en haut? Oh. Ben non, ils sont vieux, avec la canne et tout. En bas, à côté du Aaron, Chashuvim avec la barbe et tout, à côté du Aaron à Kodesh. Les jeunes, ils étaient là-haut. Allez, ça ferait une petite santé. Ah non, mais c'est pas le sujet. Allez voir dans Dvarim Kav Zayin et vous aurez tous les détails où se trouvait Ephraim et Ménaché. Dvarim Kav Zayin, pas maintenant, bien sûr. Ça, c'est de voir. Ça comptera dans la moyenne, bien sûr. Donc, vous ne répondez pas à la question, Ephraim et Ménaché, ils étaient où? Je vous ai dit en bas, il bas. était vieux, avec la canne. Ephraim et Ménaché. Non. Il vous a embrouillé. Non, on parlait des vignes, mais les Ménaché, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ah là là. Bah, c'est Yosef, c'est on. Hein. C'est Yosef, c'est là-haut. Oui. Ils ne sont pas nommés Ephraim ou Ménaché, ils sont nommés Yosef. C'est marrant, hein? Ouais, c'est bizarre, ça. Pourquoi? C'est la vie. Ah, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Non, on a un vrai truc. Allez, on continue. C'est une bonne question. Pourquoi on l'appelle Yosef? On ne les a pas nommés Ephraim et Ménaché dans Argérizim et Arival. Bizarre. Quelqu'un qui prend la douche. J'observe quelqu'un qui prend la douche. Non, non. Il n'y a que moi qui entends. Voilà, je t'ai coupé, Dan, excuse-moi. Si tu veux parler, il n'y a pas de problème. Tu peux vraiment. Ah non, non, aucune touche, mais aucun rapport, je sais pas. Non, j'ai dit, il n'y a que moi qui entends mal là ou je sais pas, c'est bizarre. Vous entendez bien les autres ou pas? Marco? Maintenant, oui. Quand vous éloignez, on n'entend pas très bien. Ah, ça. On entend hyper mal là. Je sais pas où il est le micro, ça me rend fou. Ah oui, c'est ça. Je sais pas où ils l'ont mis. En dessous, tu dis? En dessous, non. Non, je vois le micro. Bon, bah, ça va mieux là? T'entends mieux quand même? Là, oui, magnifique. T'entends mieux ou t'entends bien? Là, magnifique. Bon, ça m'embête parce que c'est mon ordinateur. Parce que j'ai pas acheté de vocal, donc j'ai des problèmes. Ah, galère. On va faire des économies, mais qu'est-ce qu'on galère. Donc, on continue. On reprend. Donc ça, c'est la réponse de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Ça, c'est la réponse de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qui est de dire qu'on a séparé la tribu de Lévi en deux. Les Chashuvim, ils sont à côté de Aaron à Kodesh, et les petits jeunes, ils sont là-haut, à côté de Shimon. Et de Ephraim Ménaché. Par contre, Rabbi Oshia lui dit non. Kol haraoui lesharet lemata v'achar lemala. Tout celui qui est apte à faire le service sacerdotal des Lévi'im, il est en bas et tous les autres sont en haut.
C'est quoi? Qui est apte de faire le service sacerdotal chez les Lévi'im? Qui est apte? Hein? Ami Daon? Jeune, Les moins de 50 ans? Voilà, mis 30 à 50. 30-50 ans. Non, pourquoi? On ne peut jamais, de toute façon. On trouvera toujours une Mara qui entrera dans vos mots. Donc vous allez selon l'avis de Rabbi Eliezer, c'est ça? Non, il y a une marloquette entre Rabbi Elazar Ben Yaakov et Rabbi Oshia. Et c'est Rabbi Oshia, moi ce que j'ai dit vous. Je ne sais pas ce que vous avez dit, je ne me rappelle plus. Les vieux, ils sont en bas. Et Ah. les jeunes, ils sont en haut. Non. Ouais, L'inverse, les non, jeunes. Non, les vieux, ils sont voilà. en haut, et les jeunes, Donc Rabbi Oshaya, les jeunes de 30 à 50 ans, puisqu'ils sont, comment dirais-je, concernés par le service sacerdotal, donc ils sont alliés au Kohanim, alliés au Aaron. C'est comme si tu as un petit Beth Amikdash en bas. Mais les Lévim qui sont plus de 50 ans, ils sont là-haut. Et d'après la première explication, celle de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, non, les Lévim qui sont là-haut, c'est ceux qui ne sont pas les tzadikim. Mais les tzadikim, les Zikne, Keuna, les ils sont en bas. Alors, c'est quoi leur âge? Zikne, je ne suis pas sûr que c'est une notion d'âge, Zikne. Ça peut être des chachamim, quoi. Ça peut être la marloquette. Est-ce qu'on va d'après l'élévation spirituelle? Donc, c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ceux qui sont à côté du Aaron, quel que soit leur âge. Ou est-ce qu'on va d'après leur responsabilité dans la Voda? Donc, c'est de 30 à 50 ans, quel que soit leur niveau spirituel. Ils sont responsables de la Voda. Donc, ça veut dire d'être à côté du Aaron. C'est ça la marloquette. D'accord? Vous me suivez? On continue. Ah, on en était où, nous? Voilà. Rabbi Omer. Elou, Velou, les Matayom dit. Dis non, quel rapport? Personne n'est monté sur la montagne. Personne n'est monté sur la montagne. Il y avait 6 tribus qui étaient du côté de Har-Gérizim et 6 tribus qui se tournaient du côté de Har-Eval. Mais personne n'est monté sur la montagne. Serait-on un peuple d'alpinistes? Non! Personne n'est monté sur Har-Gérizim d'après Rabbi et personne n'est monté sur Har-Eval. Mais il y avait 6 tribus qui se tenaient moule face à et 6 tribus qui se trouvaient moule face à. Afrou Penehem Klapé Har-Gérizim Vepatrou Bebracha. 6 tribus, ils se sont tournés vers Har-Gérizim, donc Shimon, Lévi, Yehuda, Yosef ou Binyamin, et Issachar. Voilà. Et ils étaient en bas à côté du Haron, mais ils se sont tournés vers Har-Gérizim. Et ils ont dit la bracha. Et les autres tribus, Dan, Naphtali, Asher, Gad et Asher, et qu'est-ce qu'on a encore? Zevouloun. Et qu'est-ce qu'on a encore? Réhouven. Eux, ils étaient en bas, mais ils se sont tournés vers Areval pour dire la klala. C'est bon ou pas? C'est magnifique. Alors, Agmara demande sur Rabbi. Pourquoi marquer Al? Al. Non, c'est pas compliqué du tout. Non, c'est juste tu perds le fil. Mais c'est pas compliqué. Vous pouvez répéter Rabbi? Ouais. Beakasha. Ouais, j'ai répété ça. Ils étaient en bas, ils regardaient la montagne, c'est tout. C'est tout. Ah, il n'y avait personne qui montait. Personne, pas d'alpinisme pour Rabbi. On reste tous à côté du Haron à Kodesh. Il y avait 6 tribus, donc ça devait être une grande plaine entre les deux montagnes. Tu as tout le Ham Israël qui était entre les deux montagnes d'après Rabbi. Il n'y avait personne sur les montagnes. Il y avait juste des antennes. Oui, dans la paracha, c'est pas écrit qu'ils sont montés. Il y a marqué Al. Ouais, Al. Sûr. Ah oui. Al. Alors il y a marqué sûr. Alors la Gemara demande Maï Al. Pourtant Al ça veut dire sûr. Non, Al ça veut dire Bessamour. Al ça veut dire à côté. Et tu dis d'où on nous sort un truc pareil? Ben, on te rapporte une braïta. Kedetania venatata ala ma'arechet levona zacha. Sur le misbéar, sur le foyer, qui était sur l'autel, sur le feu, on mettait de l'evona zaka. Et Rabbi dit non, c'est pas sur le feu, c'est à côté du feu qu'on mettait cette levona. Donc quand il est marqué ala ma'arechet, zelonachon. Al, ça veut dire à côté. Ouais. Levona, je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a un terme latin pour la déterminer, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est une sève. Non, c'est une sève. C'est une sève.
On en fait des chewing-gums. Moi, j'en ai déjà mâché. Ah oui. Ah oui, oui, j'en ai déjà mâché aussi. Pourquoi tu en as mâché? Si. Non, non. Si. Personne ne le mâche, il n'y a que moi. C'est dégoûtant. Ah, c'est amer un peu comme ça? Et pourquoi tu as mâché ça? Je ne sais plus qui c'est qui m'a donné. C'est peut-être toi qui m'as donné un morceau. Non, 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 non. Mais c'est vrai Non, que parce j'ai qu'ils ont mâché dit que c'était une ségoula contre le ça. Ah, corona. voilà. Non, non, j'ai pas pour ça. C'est une ségoula contre le Il y a corona. longtemps. Parce que c'est dans les Ktoret. Il y a longtemps. Ouais. Qui c'est qui m'a donné ça? Il y a des gens qui ont dit Abdebrak. Donc, quand j'ai pensé l'avoir attrapé, parce que ma chavota, qui était avec moi en tête à tête, il a eu. Donc, j'ai mâché du Levona. C'est affreux. Ouais, mais bon, vous avez été. C'est un chewing-gum qui colle aux dents. Donc, toute la journée, tu marches et tu décolles. Tu marches et tu décolles. Comme un mastic. Non, parce qu'il colle aux dents. Comment? Oui, il colle aux dents. Oui, Rav Google, que plaît-il? Il dit c'est une gomme aromatique des Perses. Voilà. Non, des juifs. Le Oliban. Au Liban, c'est les Vona. Olivana. T'as vu comme ils détournent tous ces goïms des Perses au Liban? Ouais. C'est au Liban. Ah, au Liban. Au Liban, c'est du bas latin Olibanon. Olibanon, du grec, de l'arabe Libanos. Du grec. C'est une gomme Quelle bande de aromatique. Rishaim. Du grec. Les Banos du grec. Lavan, les Vona. Et c'est incroyable comme ils sont subjectifs, ils me rendent fou ces goïms. À Taïwan, à Taïwan. Ouais, parce qu'il n'y a qu'une seule taille d'épices. Je me dis, c'est pourquoi faire. Il n'y a pas de taille, il y a Taïwan dans ce truc. Quoi la raison de... Non, il n'y a aucune raison, c'est des goïms, ne cherche pas ce qu'ils ont à dire. On continue, les amis. Pour l'instant, on est en train d'expliquer que Al. Alors, on est en train de rapporter une preuve que Al, ça veut dire à côté. Pourtant, plein de les vonacs, ça te colle les dents. Attends, Omer Al Besamur, Eno et la Al Mamash, qui chez Omer, Vesakota Al Aaron, Avemer Al Besamur. Comme maintenant il y a écrit Vesakota. Dans le passage. Vesamta Sham et Aaron Aïdoud, Vesakota Al Aaron. Et ta parochet. Comment quoi? On a mis sur le Aaron, on a mis la parochet. Comment écrit dans le passage, David, toi qui manque pas de puissance intellectuelle, comment il y a marqué? Tu mettras là-bas dans le Kodesh Kodashim. Ouais, mais ça que tu as à la Aaron et ta parochet. Tu mets sur le Aaron. Donc, Samour, la Aaron, Al, c'est à côté. C'est une belle preuve ou pas? Comment? Est-ce que tu peux lire juste comment on lit le passage là? Après, tu as la Ma'echet Levona Zaka. Ouais. Après, c'est quoi Rabbi Omer? Comment on lit ça? Rabbi Omer, Al, c'est-à-dire quoi? Bessamour. On a dit, okay. Attends Omer, toi tu dis que Al c'est Bessamour. Si tu as encore un doute, non. Bon là-bas c'est une Braïta, mais qui te dit elle parle comme ça? Toi tu dis que la Mishnah s'exprime comme ça. Mais peut-être que dans la Torah c'est Al Mamash. Voilà, Shon Chazal que Al, c'est-à-dire à côté. On a rapporté une Braïta, ouais. En réalité, c'est un pasouk, ça. C'est ça, c'est Tania, c'est bizarre. Ouais. Mais là-bas, la Braïta, Rabbi Meir, il te dit Al, c'est Bessamour. Et peut-être, tu n'as pas une preuve dans le pasouk, peut-être que peut mettre là-bas. Le pshat, c'est Al, Amarechet Mamash, ouais. C'est lui qui dit, les Shitato. Okay. Nous, peut-être, on a un doute. Non, il rapporte une preuve. Que tu vois bien que Al, ça veut dire Bessamour. C'est-à-dire quoi Al, ça veut dire Bessamour? Quand on dit Al, ça veut dire Bessamour, ça veut dire que ça veut dire que ça. C'est-à-dire ça peut vouloir dire aussi ça. Al, ça veut dire dessus, bien sûr. Al, ça veut dire dessus, bien sûr. Mais ce que Al peut également inclure un autre sens qui s'appelle à côté. C'est ça que Rabbi vient dire. Que Al, ça ne veut pas dire uniquement dessus. Ça peut vouloir dire également à côté. Et comme chez nous, on a ici une contradiction dans les versets, qu'une fois le Lévi, ils sont Al Argerizim, et une fois ils sont à côté du Aaron. On dit non, Al Argerizim, c'est ils sont à côté de Argerizim, mais vers. À côté, mais vers. Puisqu'on a une contradiction sur la position géographique des Lévi'im, et que Rabbi, il dit Rabbi, on voit qu'ailleurs Al peut vouloir dire parfois à côté. Pourquoi tu te casses la tête à couper la tribu de Lévi en deux? T'as qu'à dire que là-bas Al, ça veut dire à côté. T'as compris, Dan, ou pas? Ouais, très bien. On continue. David, c'était bon? Jonathan, des fois, par contre. Il est très tard, moi je vais finir le Pérec là aujourd'hui. Le programme, le proviseur derrière moi, là, il dit il y a deux niveaux télévisés. Mes trucs. J'ai envie de sortir de j'ai envie de sortir de ce lycée de banlieue, jeu de la promotion.
Safrou Benehem, Klapé Argerizim, Patrou Bebracha. Donc ils ont tourné leur face vers Argerizim. Qui ça? Qui a tourné leur face vers Argerizim? Mi. Alors, David. Qui c'est que les Lévim, les Lévim et Kohanim, c'est eux qui disaient, ouais. Et ils ont dit la bracha. Et la marloquette dans les Tanaïm, est-ce qu'ils étaient tous ensemble entre les deux montagnes, ouais, et qu'il y avait 6 tribus qui étaient toujours tournées vers Argerizim, 6 tribus qui étaient toujours tournées vers Areval, et les Lévim, des fois, ils tournaient d'un côté, des fois, ils tournaient de l'autre. D'un côté pour la bracha, et d'un côté, mais les 6 tribus, ils étaient toujours tournés du même côté. C'est clair ou pas là? Est-ce que tu vois bien l'image, David, ou bien qu'il faut que je télécharge un programme en 3D? 600 000 hommes, quand même. Non, beaucoup plus. Ah, oui, c'est dans ça. Il y avait 3 550 Hommes hommes de plus de 20 ans, ouais, et de moins de 50 ans, je crois. Ouais, 50 ans. Et les femmes et les enfants, on était à quelques millions quand même. Maintenant, ils étaient où, je ne sais pas. Mais quand on dit les 6 tribus à droite, 6 tribus à gauche, et les femmes et les enfants, ils étaient là-bas aussi, il faut voir. Faut voir. Est-ce que peut-être il n'y avait que les hommes là-bas? C'est possible? C'est une bonne remarque, David. Mais je n'imagine pas 2 ou 3 millions de personnes. Mais tu n'imagines pas grand-chose, de toute façon, David, rassure-toi. Tanoura Banan. Baruch. Ah oui, là, ça va être compliqué, les amis. Celui qui a du mal, il est exempté. Il y a marqué Baruch Bichlal, Ve Baruch Bifrat, Arur Bichlal, Arur Bifrat. La Gemara, la Braïta nous apprend des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah. Chachamim, ils ont une Kabbalah. Ouais, Midoré Dorot. Chachamim, ils ont une Kabbalah Midoré Dorot. Que ça ne s'est pas passé comme c'est écrit dans la paracha. Dans la paracha, il est marqué combien de harou il y a marqué dans la paracha? Il y a un magazine sur ça. Combien de malédictions? Non. Sur Areval, combien de malédictions? Il y a un magazine sur ça. Combien de malédictions il y a eu sur Areval? Ribono shel olam. Il y a un magazine sur ça. 7. 11. 11 magazines. Ah oui. 11. Il n'existe plus. Hein. C'est quoi le magazine 11? Il n'existe plus. Quoi, le Qatar l'a pas racheté? Je crois pas, non. Bah, le foot aurait fait faillite, hein, s'il n'y a pas de Qatar en France. Les mecs, on les nourrit au pétrole, les joueurs de foot. Je ne sais pas s'ils ont du pétrole, c'est pas grave, c'est dans la région. Donc, on reprend. Donc, 11. Oh là là, vous me faites trop de peine. Hein. Il y a combien de barreaux? Alors, c'est pas écrit dans la paracha. C'est pas Baruch qu'on a dit. Je vais vous remettre la paracha parce que ça fait trop de peine. Ouais, c'est au Khazak. Alors, il est au chapitre. Comment ça marche le chapitre? C'est habitué, la version. Il est marqué Pérec. Je ne donne pas le Pérec. Du tour, Charim. Ah, Pérec, le voilà. Voilà, il est marqué. Voilà, Vaïtsav Moshe, je vous ai mis le. Vous pouvez prendre Sefer Dvarim pour ceux qui ne sont pas devant l'écran. Vaïtsav Moshe, Vezikne Israël et Ha'am les morts. Shamor et kol ha mitzvah asher anoichim et tzave etrem hayoim. Garde toute la mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui. Et le jour où vous allez passer le Jourdain, la terre que Hachem va te donne, tu vas là-bas établir des pierres, des grandes pierres, et que tu vas mettre du cidre, de la chaux dessus. On connaît ça. Et tu vas écrire dessus toute la Torah lorsque tu es passé, et tu vas de recevoir la terre qui coule le lait et le miel. D'accord? Tu vas faire un misbéar, avanim, sur lequel il n'y aura pas le fer qui va passer, des pierres entières, tu vas faire des corbanotes là-bas, et tu vas écrire sur l'avanim la Torah. On a étudié ça ensemble. Et après, Vaïtsev. Hachem lui a ordonné le peuple en ce jour-là de dire Elu ya'amdu levarech et ha'am alar gerizim be'ovrechem. Voilà ceux qui vont se tenir sur Ar Gerizim lorsqu'ils vont passer le Jourdain. Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef, Binyamin. Ve'ele ya'amdu ala kelala be'ar Eval. Donc ala kelala be'ar Eval, c'est à côté du Areval. Ala kelala,
Reuven, Gad, Asher, Zelvun, Dan, Naphtali, Ve'anu, Lévim, Ve'amrou, El Kol Israël, Kol Ram. Donc les Lévim, ils ont dit en voix haute. On est dans Kav Zaïn, il manque une case. Ouais. Casse tout. Ouais, il y a Castro et casse tout. Là, on casse tout maintenant. Casse tout. Arour, Aïch, Hachayase Pesel, soit maudit l'homme qui fait une idole et au enfer. C'est une abomination pour l'Éternel de l'action de la main de l'artisan. Vesam Bassater. Il va la cacher, sa petite idole. Ve'anu cholam ve'amrou. Amen. Arour, Makle, Avi, Veimo, celui qui vient humilier son père et sa mère. Ve'amrou kolam. Amen. Arour, Masik, Vul, Reu, soit maudit, celui qui vient déplacer la frontière de son propriété sur celle de l'autre. Masik, Vul, c'est j'ai une propriété, je déplace la barrière. J'ai volé un peu de son terrain, c'est ça Masik, Vul. Ve'amar kolam. Amen. Arour, mashge, hiver, de faire tromper comment dirais-je, un aveugle sur la route. V'amar kolam, amen. Arour, maté, mishpat, guerre, yatom, valmana, v'amar kolam, amen. De détourner le jugement du guerre yatom. Guerre yatom. Voilà. Et de l'almana, hein. Arour Shochev, Imeshet Aviv Somodi, celui qui couche avec la femme du père, qui dit là, Kenaf, Aviv Amar Kolam Amen, parce qu'il a dévoilé le vêtement de son père. Arour Shochev, Imkol Bema, de coucher la bestialité avec une bête, Amar Kolam Amen. Arour Shochev, Imachoto, Bat Aviv, au Bat Imo, de coucher avec sa sœur, fils de son père ou fils de sa mère. Amar Kolam Amen. Arour Shochev im Chotanto, de se coucher avec sa belle-mère. Amar Kolam Amen. Arour Makereu Baseter, celui qui frappe son ami en cachette. Amar Kolam Amen. Arour Lokar Shochad Leakot Nefesh Dam, tu prends de l'argent pour porter atteinte contre un innocent. Amar Kolam Amen. Arour Asher Lo Yakim et d'ivrer à Torah Azot, la Rasot Otam, V'amar Kolam Amen. Soit maudit celui qui n'établit pas les paroles de cette Torah-là pour l'accomplir, et vont dire tout le peuple. Il y en a combien alors 12, j'ai compté 12. Azak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Il y en a 11. Il y en a 11. Non. Oui. Le dernier, c'est un klal. Le dernier, c'est un klal. Voilà. Le dernier, c'est un klal. Au niveau des pratim, il y a 11 pratim. Il y a 11 pratim. Il y a un klal. Tout celui qui va faire ça, il est à roue. Et c'est ce que la Gemara va développer maintenant. La Gemara, elle dit immédiatement. Alors justement, il y a Rashi, il dit pourquoi il y a 11 arour et pas 12. Parce que comme Yaakov, Yaakov, il a donné des brachot à tous ses enfants sauf à Shimon. Donc il y a 11 malédictions parce que Shimon n'était pas capable de la supporter. Ouais. C'est Rashi qui dit ça. Donc la question des commentateurs, c'est pourquoi il y en a 11, David. La deuxième, elle est klalite. Qu'est-ce qu'on va maintenant dans la Gemara? Non. Non. Le Yakim, il ne va pas établir les paroles de la Torah, c'est très général, la Sototam, pour la faire. Non, ce n'est pas des klalim, le haro, c'est des pratim. Non, c'est très pratique. Tu as vu le Targum Yonatan, il dit Shnam Asar Shvatim. Il y a 12 tribus. Kol echad vechad aya omer brachot bichlal veklalot bichlal. Sur ce pasouk-là, on voit qu'il y a
Parce que ce qui est écrit au début de la paracha, on dit qu'il y a des brachot et des klalot. On a vu que des klalot. On n'a pas vu de barour. On a vu que les harour. Bien après, les barours. Mais la Torah, elle a explicité les harour. Non, il n'y a pas écrit après. Ah, après, il y a barours. Non, il n'y a pas écrit. Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Argérizim et Aréval? Non, mais on parle de ce qui est dit sur Argérizim et Aréval. Il y a 11 harour, Mati, et un qui est klali. Il y a aussi des barours. Il y a marqué il va rouchou. Argérizim, c'est pour la bracha. Aréval, c'est pour la klala. Après, me dit que le même harour, il y a eu en forme de barour, bien que ce n'est pas écrit dans la paracha. Ce n'est pas explicité les barours dans la paracha. Donc, on dit soit béni celui qui ne méprise pas ses parents, soit béni celui qui ne couche pas avec ci, soit C'est béni. complémentaire. C'est la symétrie, c'est symétrique. Comment? C'est l'événement complémentaire en probabilité. Probablement. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Soit béni celui qui couche pas avec sa sœur, c'est pas terrible, quoi, non? Ouais. Ça veut dire quoi? C'est ça qu'elle demande. Mhm. Et il y en a qui demandent, et pourquoi? Ça discute beaucoup aujourd'hui. Il y en a qui demandent pourquoi on a explicité les harours et pas les barours. Ouais. Bah parce que quand tu vois le sujet, tu vois que c'est vraiment des avérotes, quoi. On est béni de ne pas faire ça, c'est plutôt dans le négatif. Mhm. Mais le problème, je veux dire tout le problème. Le Rashbam, dans Vador, il s'est réveillé. Oh là là, attends. D'ailleurs, dans Vador, il y a un D d'abord. Dan Vador. Attends, j'ai enlevé. Voilà. En plus, il a cette filine, ça ressemble vraiment. Pour décracher. Je l'appelais Mister Flynn avant. Alors, il dit Rachid, tu vois, sur le fameux 12e Harour que David voulait dire qu'il y en avait 12, Rasé Shalom, que Dieu le pardonne. Rachid, il te dit Kan, sur ce 12e, ouais. Kan Kalal Kol à Torah Kula. C'est Kol à Torah Kula. Celui qui n'accomplit pas toute la Torah Kula, il est maudit. Et le Rashbam, il dit Al Kol Averot Sheba Seter. Le Rashbam, il dit Al Pipshat. Tous les harours sont des trucs Besseter. C'est que des fautes en cachette. Tu es d'accord ou pas avec ça? Oui, alors. Alors rien. Et il dit, le Ravirch, que. Bah, il dit ça parce que le Ravirch, il dit pourquoi il y a besoin de harour de faire jurer chaque personne? Parce que le Benin, il ne peut pas juger les gens qui font des avérotes en cachette. Donc ça, c'est on s'en remet à Dieu. Dieu maudit les gens qui font ci, maudit les gens qui font ça. Parce qu'on ne peut pas tellement avoir un œil sur ce qu'ils font. Ça, c'est Al-Pipchat. Mais on va voir ce que Chazal, ils font de cette paracha-là. Ils en font un truc énorme. Al-Pipchat, c'est juste ça. Les trucs, la Vérode Besséter, le Rashbam, le Ravir, je la page tout. C'est le Even Ezra aussi. D'accord? Mais Chazal, ils font de cette histoire-là, ils n'ont pas limité au Averot Besséter, ils ont fait un grand klal. On va voir la Gemara. Hein. Tanoura Banan. Barour Biklal, Barour Bifrat. Arour Biklal, Arour Bifrat. C'est-à-dire que tous les barours qui ont été prononcés là-bas et tous les harours qui ont été prononcés là-bas, il y avait également, avant de dire barour, ouais, celui qui ne méprise pas ses parents, ou harour, celui qui méprise ses parents, ouais, on disait barour, celui qui respecte toute la Torah, harour, celui qui ne respecte pas toute la Torah. Et les deux, d'accord? Ce qu'on a vu ici dans Rachid sur le dernier verset de ce sujet-là. Ouais. Donc en vérité, il y a donc quatre, bien que dans la paracha, il y a marqué juste harour, mais il y a 3 sujets cachés. Il y a le harour bichlal. Bon, ça, il est mentionné dans la paracha. Ouais. C'est le dernier pasouk. Après, il y a barour qui n'est pas écrit sur chaque chose, mais il faudra redire sur chaque chose. Ouais, sur les 11. Et le 12e bichlal. Donc, en vérité, il y a 4 choses à dire. Harour sur ci, harour sur ça, harour sur ci, harour sur ça, harour sur ci, harour sur tout. Barour sur ci, barour sur ça, barour sur ci, barour sur ça. Fait barour sur tout. Ça, c'est le premier enseignement de la Gemara. Ça fait 4, 24. Comment? Ça fait 24, 4. Ça fait pas 24. C'est 12 et 12. S'il y a les baroux avec les haroux.
Ah oui, oui, si vous voulez, ouais. Ouais, si ça arrange, alors on va le dire. Et ensuite, la Gemara, elle continue. On a tourné la page, les amis. Pas encore. Il est marqué après. L'ilmod, Elamed, l'ishmor, vela asot. Chez Neymar, Aré Arba. C'est-à-dire que, comment ils disaient les Lévi'im? Ils disent Arour, soit maudit, celui qui n'apprend pas de ne pas faire de la vodazara, celui qui n'apprend pas de ne pas, comment dirais-je, humilier ses parents. Maudit celui qui n'apprend pas de ne pas voler le terrain de son ami. Arour, celui qui n'apprend pas. Ensuite, il recommence. Arour, celui qui n'enseigne pas. Il y a l'ilmod ou l'elamed. Arour, celui qui n'enseigne pas qu'il est interdit de faire un petit avodazara en cachette. Arour, celui qui n'enseigne pas qu'il est interdit d'aller avec sa belle-mère, avec sa sœur. Ensuite, l'ishmor. Arour, celui qui ne, comment dirais-je, Arour, celui qui ne garde pas de faire ça. Alors, garder, ça veut dire quoi, garder? Alors, il y a différentes opinions, c'est quoi, garder? Ouais. Alors, le Tiferet il dit garder, c'est quelqu'un, quand il apprend quelque chose, il garde, il a en lui l'envie de tout de suite accomplir. Même s'il n'a pas devant lui, il faut que je fasse, faut que je fasse. Quand est-ce va arriver le moment où je vais garder? Il garde en lui l'envie, l'ishmor, c'est une préparation à la hasot. D'accord? Ça, c'est le Tiferet Sion. Le Maharsha, il dit non, garder, c'est que, il dit, c'est qu'il révise sans arrêt ce qu'il a appris pour ne pas oublier. Donc, il garde ce qu'il a appris. Une fois, on a appris quelque chose, dans Shabbat, par exemple, la semaine, et on n'a pas eu ce Shabbat-là, la question qui s'est posée, ni on a oublié après. C'est quoi, en fait, l'histoire? Est-ce qu'on peut gonfler ou pas le matelas? Est-ce qu'on peut remettre les lacets, trucs neufs, pas neufs? Non, je ne me rappelle plus. Lokiem, tu as été shmira. Tu as tir l'ishmor, machsalomed. Ça dépend pas de nous, on oublie. Non, il faut réviser, pas du tout. Ari, Arour, Michelo, Shamar et ta Torah Azot. Tu révises ton truc que tu lis. Bien sûr que ça dépend de nous. Le mec, maintenant, qui a un numéro de carte bleue, il ne l'utilise pas souvent. Ouais. S'il n'a pas noté de côté, quand il en a besoin, il n'a pas sous la main, et ben c'est un abruti. Nous, la Torah, quand maintenant, on n'a pas noté ce qu'on devait apprendre. C'est pas 4 numéros à souvenir. Non, 8 numéros. Oui, 12 numéros. C'est C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail, Nahon. Mais tu sais, des gens qui ont fait des études, il y a beaucoup à apprendre. Moi, je rappelle que quand on a passé le bac, à Avonot Arabim, ouais, eh bien, on a appris tout plein de choses inutiles. Ouais, mais rien que tu apprends la géologie ou les formules chimiques, ouais. La géologie, tu te rappelles toutes les pierres, tous les trucs. C'est oublié maintenant, mais non, mais pour l'examen, on le savait. Oui, mais on a pris un instant T pour s'en souvenir un instant T. Il y a marqué que quelqu'un de décérébré, Hacham est miséricordieux avec le décérébré. Voilà. Quelqu'un il est jugé en fonction. Si quelqu'un maintenant il connaît toutes les équipes de foot, ouais, il connaît les résultats du mondial, ouais, par exemple, je sais pas pourquoi je cite ça précisément, David. Il connaît les noms des joueurs des équipes, etc. Il y a beaucoup de détails, mais même pas. Moi, je sais juste qu'il faut se préparer à la venue du Messi. C'est tout ce que je connais au foot, moi. Je connais rien du tout. D'accord? Et donc, au PSG. Exactement. Il y a 2 passages? Tu comprends ou pas, David? Donc, ouais, des choses qui nous intéressent. Ouais. Des fois, je cite un autre exemple, les différentes qualités de bijoux, etc. Je ne sais pas pourquoi je cite ça. Les prix, les différents prix. Il y a plein de détails. Moi, j'avais un copain, il était marié avec une Israélienne, le pauvre, et elle était caissière dans une macolette. Elle connaissait tous les prix par cœur. Il n'y avait pas d'étiquette. Et la nuit, elle disait Bamba, Ramesh, truc, etc. Et lui, il l'embêtait la nuit. Il dit Vakasha, Giveret, Kamase, Olech, Ema. Voilà. Tu as compris ou pas? Donc tout dépend de motivation. Si c'est important à nos yeux, on n'oublie pas. Les choses importantes, on n'oublie pas. Ce qu'on appelle un acte manqué. Les choses tout le temps, on oublie. Et pourquoi il y a des choses qu'on n'oublie pas?
Les choses qu'on est motivé, on n'oublie pas. Mais Rav, mais tous les jours on apprend. Mais si quelqu'un il étudie, Be'irat Shamayim, il est marqué, il faut étudier la Torah. Kelu ki banu et ayom mi arsina, il faut étudier la Torah. Il y a marqué que avant d'étudier, ouais, Reshit Chochma Yirat Hashem, que la Yirat Shamayim, c'est le coffre-fort pour que la Torah ne soit pas perdue. Si tu as des pièces d'or, tu mets dans un coffre-fort. S'il n'y a pas d'Yirat Shamayim, toutes les pièces d'or qu'on apprend, elles se perdent. Donc, il faut renforcer notre Yirat Shamayim. Quand on étudie la Torah, on a l'impression de recevoir ça d'Hachem. On va oublier. Tu as un message, quelqu'un il a un message de son père sur son lit de mort. Ouais. Il lui dit quelque chose, il va l'oublier. Il le prend en considération. Mais, et s'il parle pendant 2 heures, le père? Il dit, ah, mais Rav, il parle plein de choses, le père. Mais si c'est important pour toi cet événement, même tout ce qu'il va dire, tu vas t'en rappeler. Et tu vas oublier les choses qui ne t'intéressent pas dans ce que le père t'a dit parce que ça te remet en question, par exemple, aussi. C'est possible. Mais s'il te dit toutes ces propriétés que tu vas recevoir en héritage, tu vas curieusement tout te rappeler. Et après toutes les propriétés, dis papa, tu as raison, il faut débrancher. Il ne faut pas faire d'acharnement thérapeutique avec toutes tes propriétés. C'est clair? Voilà. Vous allez me laisser tout seul en Yehoud avec le mauvais micro? Mais il y en a qui bossent. Hein. Tu es obligé de rester, Liaou? Pourquoi ça ne t'intéresse pas? T'as rien à foutre de toute façon. Hein. Non, il faut que j'aille marcher. Je t'appelais Georges, c'est comme ça. Je ne veux pas. Pourquoi tu veux que je lui dise n'importe Pourquoi quoi? veux-tu qu'il me dise la vérité? Ouais, tant qu'à faire. Laissez-la, laissez-la. La Torah, ça guérit tout, la Torah. C'est la cage thoracique. Ouais. Avec quelqu'un qui comprend rien. C'est pas vrai que tu comprends rien. C'est pas vrai. Non, non. Je t'ai remarqué, des fois, non. Allez, on continue, les amis. Ne te fais pas du mal. Alors, en Zoom, il reste du monde quand même un peu? Ouais, pas grand monde. Sota, c'est vraiment un échec, un cuisant échec. Les gens, ils n'ont pas accroché au dimanche. Ils ont pris Sota pour en faire des vacances. C'est dommage. C'est intéressant, Jonathan, pourtant, non? Non, c'est bien. Je suis content que tu tiennes le coup, toi, au moins. Et tu récupères le cours de 10h à 11h30 ou tu as des trous dans la chemise? Tu essayes, c'est-à-dire une fois sur 4, j'essaye. Hein? Par hasard, tu as cliqué dessus. Tu ne travailles pas le dimanche? Dimanche? On va le mettre en ligne. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc Donc en Israël, alors. on va donc arrêter l'enregistrement. C'est la première chose. Yes.